aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 90 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure, après cette transition, une première lecture dédiée à cette journée pour nous permettre d'avoir une idée du contenu de cet enseignement. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé dans laquelle nous émettons, au quartier Tekasé, à la Katiga des signes prodiges, à Etoudi, à Damas, à Efoulan et même à Mendon, que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous qui êtes hors de la ville, je pense à ceux qui sont à Douala, à Bonaberi, à Ndokpassi, à PK10, à PK12, à Niala, que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Je pense à ceux qui sont dans les autres villes, je pense à ceux qui sont à Ezeka, je pense à ceux qui sont à Betoa, je pense à ceux qui sont en Gaoundéré, à Garoua. La faveur de Dieu est pleinement sur vous. Pour vous qui êtes hors du pays, soyez richement bénis. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons l'évangéliste Déborah. Le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi se charge de la supervision générale de cette émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure après cette transition pour une première lecture. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Nous sommes en train d'étudier depuis quelques jours ce livret de méditation merveilleux et extraordinaire avec pour titre Réussite financière. Réussite financière, c'est le nouveau livret de méditation relâché par le prophète Samuel Lonsi et le sous-titre accordé à cette journée est L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Avec votre permission, nous allons effectuer la première lecture. Agé chapitre 2, versets 7 et 8. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Message. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils pensent que l'argent qui se trouve dans leur compte bancaire ou dans leur poche est à eux. Or, ce n'est pas le cas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vous l'enseignais hier. L'argent est un test. C'est un examen. Vas-tu reconnaître Dieu comme ta source ou vas-tu essayer de jongler? Mon fils, ma fille, comment penses-tu que tu peux réussir à jongler Dieu? Tu diras que tu es né de nouveau, ok, je te l'accorde. Mais laisse-moi voir comment tu obéis au principe des finances. C'est là que je saurai si tu es véritablement né de nouveau. Ce qui est triste est que 80% des chrétiens ne sont pas fidèles dans le paiement de leurs dîmes. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux comprendre la décision de payer ta dîme. La dîme n'est pas la première étape. La dîme n'est que la première étape, le départ. La première personne à l'avoir payé est Abraham, qui a donné sa dîme à Melchisédek. Il n'a pas eu
Il n'a pas eu peur d'aller dans le désert avec ses troupeaux, car il dépendait de Dieu. Il savait que Dieu était sa source et il a réussi l'examen en payant sa dîme. La raison pour laquelle je suis toujours en paix est parce que je compte sur Dieu. Il est ma source. Lorsque Dieu est ta source, il pourvoira. Le problème, comme je le disais au début, est que tu penses que cet argent est le tien alors que non. C'est pour cela que tu refuses de payer ta dîme et que tu gères cet argent comme tu veux. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui offrir des portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ésaïe 45, verset 1. Mon fils, ma fille, si Dieu ne te tient pas la main, tu peux travailler, mais tu ne seras jamais riche. Pour que tu sois riche, Dieu doit tenir ta main. La bonne nouvelle est que mon appel en tant que pasteur est de susciter des géants du royaume. Dieu tiendra ta main. Tu ne travailleras pas seulement, mais il ouvrira les portes. Dis Amen. Il a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ésaïe 45, versets 2 et 3. Toute montagne devant toi, Dieu va la planir. Que Dieu te donne les richesses enfuies, les richesses cachées. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée, combien riche en informations, riche en révélations, riche en connaissances. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour décortiquer, pour bêcher, pour ressortir ce qui nous semble quintessent dans cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel. Aussi, retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimé, la connaissance, c'est la clé. Et la clé que tu reçois aujourd'hui, c'est l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà le titre consacré à cette journée de ce merveilleux livret de méditation réussite financière. Et donc, nous vous recommandons de vous en procurer une copie. Ayez une copie, bien-aimée. Pour vous qui êtes dans la ville de Yaoundé, vous pouvez directement vous diriger à la cathédrale des signes et prodiges à TKC, moyennant 1000 francs à la librairie. Pour vous qui êtes dans les villes de Douala, Kribi et Deya, nous pouvons vous faire acheminer cela pour que vous ayez cette portion d'enseignement à votre disposition. Bien-aimés, pour vous qui êtes hors du Cameroun ou encore dans des autres villes, vous pouvez nous écrire. Nous pouvons vous envoyer la version électronique au 695 23 25 20, au 673 98 33 33. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous devez ajouter le code plus 237. Bien-aimés, ici le prophète utilise comme verset de base Agé chapitre 2 verset 7 à 8, qui est très bien connu de beaucoup de chrétiens, qui dit « Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » C'est un verset que nous aimons bien. Oh, beaucoup de chrétiens, je l'aime parce qu'il me fait comprendre que c'est mon maître, c'est celui à qui je fais confiance, qu'appartient l'or et l'argent. Bien-aimé, que personne ne vous trompe, l'argent n'est pas au diable. L'argent n'est pas pour les résurrectiens. Tu n'as pas besoin de te compromettre, d'entrer dans une secte pernicieuse, être dans une loge pour avoir de l'argent. L'argent n'appartient pas au diable. L'argent n'appartient pas aux sectes. L'argent n'appartient pas au prince de ce monde. Parce que s'il est le prince de ce monde,
Il y a le roi de ce monde. Il y a le créateur de ce monde. Et c'est lui qui soutient ce monde de par sa parole puissante. Le diable n'est peut-être que le prince. Parce que malheureusement, Adam et Ève lui ont donné le droit. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'argent ne lui appartient pas. Enlève cela de ta tête, enlève cela de ta pensée. L'argent appartient à l'Éternel des armées. J'aime ce verset. Et c'est pourquoi tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin d'aller vers le diable pour avoir de l'argent. Non, c'est Dieu qui a l'argent. Dis Amen. Et le prophète Samuel dit ici, le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils pensent que l'argent qui se trouve dans leur compte bancaire ou dans leur poche est à eux. Non, l'argent appartient au Seigneur et c'est lui qui met à la disposition. Il met une quantité à ta disposition. Il met une quantité à ta disposition. Il met une quantité à ta disposition. L'argent lui appartient. L'argent et l'or appartiennent au Seigneur. Et il peut mettre une quantité entre tes mains. Et juste pour voir comment tu gères cette quantité. C'est un peu la même chose pour ceux qui gèrent les projets. On te donne de l'argent pour gérer un projet. Et tu dois rendre compte de comment est-ce que tu gères le projet. Malheureusement, il y a ceux qui se comportent mal dans la gestion des projets. Quand je parle de projet, je parle d'un ministère. Je parle d'une direction. Je parle d'une entreprise. Et c'est pourquoi à la fin, lorsqu'il faut venir faire la comptabilité, on se rend compte qu'il y a des trous, il y a des failles. On les envoie en prison. On les envoie en prison parce que ce qu'on a mis à leur disposition, ils n'ont pas su bien gérer. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur et il met une quantité à ta disposition. Ça, c'est ce que nous devons comprendre, dit le prophète Samuel. Il dit, oh, ce n'est pas le cas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vous l'enseignais hier, l'argent est un test, l'argent est un examen. Oui, c'est un examen. Dieu te donne une quantité pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Est-ce que tu vas le considérer comme ta source en retirant ce qui est à lui ou alors en lui demandant, Seigneur, voici cet argent, comment est-ce que je dois le gérer? Qu'est-ce que je dois faire? Mais beaucoup de personnes, et c'est pourquoi ces personnes finissent par être pauvres. En fait, ce sont des personnes qui ont l'argent aujourd'hui, un peu d'argent aujourd'hui, demain n'ont pas. Tout simplement parce que dès qu'elles prennent de l'argent, même les projets qu'elles avaient arrêtés, quand il n'a pas l'argent, il a de bonnes idées. Il dit que dès que j'aurai l'argent, je vais faire ceci, je vais faire ça. Mais dès que l'argent vient, toutes les idées voyagent. Toutes les idées s'enfuient. La seule chose qui lui manque, c'est voir comment il peut bien manger, bien s'habiller. Mais ça, c'est des choses passagères. On me parlait d'un homme qui a eu des millions de francs et qui a plutôt décidé, au lieu d'acheter, de construire une maison, d'aller vivre à l'hôtel, un hôtel 5 étoiles. Et au bout de 2 semaines, les millions de francs qu'il avait sont finis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi au test. Il n'a pas réussi à l'examen. L'argent que tu reçois entre tes mains, c'est un examen. C'est un test pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Et bien aimé, une pareille personne à qui on donne 25 millions, 30 millions et qui va s'asseoir dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles et qui n'ont pas d'argent et qui 2 semaines, 1 mois après n'ont plus d'argent, ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées à avoir des millions de francs. Lui là, il n'est pas qualifié. En tout cas, si l'argent entre ses mains, c'est un danger public. Si on met beaucoup d'argent entre ses mains de façon continue, c'est un danger public. Il va multiplier le taux de prostitution. Il va augmenter le taux de prostitution. Il va augmenter le taux d'alcoolisme. Il va augmenter le taux de dégâts. Le nombre de dégâts qu'il va faire, ce sera incroyable. Mieux vaut qu'il n'ait pas d'argent entre ses mains. Que Dieu soit loué pour cet enseignement du prophète Samuel. Bien-aimé, l'argent appartient à Dieu. Et ce que tu as entre tes mains, c'est un test. C'est un test pour voir comment est-ce que tu vas le gérer. Quelles seront tes priorités? Quelles seront tes priorités? Tu vas abandonner la scolarité des enfants pour aller jouer au papa yéyé. Tu vas abandonner le projet que tu avais quand tu n'avais pas d'argent pour aller faire tout sauf ce que tu avais prévu.
une pareille personne a échoué son test. Il n'a pas passé son examen. Et donc, qu'il soit en sûr, il n'aura jamais une quantité d'argent supérieure à ça. En tout cas, Dieu ne fait pas de gâchis. Il dit ici, vas-tu reconnaître Dieu comme ta source ou vas-tu essayer de jongler? Est-ce qu'en ce moment, dès que tu reçois l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent, est-ce que tu vas faire recours au Seigneur en mettant sa part à côté? On a parlé de la dîme dans les éditions précédentes. Est-ce que tu vas mettre sa part à côté ou alors tu vas décider d'assouvir tous tes penchants que tu n'avais pas pu assouvir depuis? C'est malheureux. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, mon fils, ma fille, comment penses-tu que tu peux réussir à jongler Dieu? Ce n'est pas possible. Il dit, tu diras que tu es né de nouveau. Ok, je te l'accorde. Mais laisse-moi voir comment tu obéis au principe des finances. Les personnes qui crient partout, qui parlent de sanctification, sont les plus radins. Sont des chrétiens, des personnes chiches. Ils ne savent pas donner. Ils ne savent pas donner pour le Seigneur, mais ils parlent de spiritualité. Le prophète dit ici, ta spiritualité se démontre par ta capacité à obéir aux principes. Sanctifie-toi, c'est bien. Ne porte pas les pantalons, ne porte pas les mèches et tout le reste, c'est bien. Mais quelle est ta capacité à obéir aux principes spirituels en matière de finances? Et c'est ce type de personnes qui malheureusement considèrent et ont l'évangile selon lequel l'argent c'est le diable. Faux. La preuve c'est que c'est toi qui vas misérer, c'est toi qui souffres et c'est toi qui vas quémander. C'est toi qui vas demander partout. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit ici, mais laisse-moi voir comment tu obéis au principe des finances. C'est là que je saurai si tu es véritablement né de nouveau ou pas. Si tu vis dans la sanctification, va aussi obéir au principe des finances. Tu es chrétien, tu te sanctifies, c'est bien. Mais obéis au principe des finances aussi. Et c'est là où tu verras ta vie rayonner dans toute sa dimension. Le prophète ajoute ici en donnant des statistiques assez alarmantes en disant ce qui est triste est que 80% des chrétiens ne sont pas fidèles dans le paiement de leurs dîmes, malheureusement. Et c'est triste, 80%. C'est pourquoi ils manquent de finances. C'est pourquoi ils ont des moments où ils ont un peu d'argent et après ils n'ont pas d'argent. Bien aimé, cette affaire marche. Celui qui est fidèle dans ses dîmes, il y a des choses qui ne manqueront jamais. Je me rappelle en début de cette année, j'ai rassemblé mon groupe d'évangélisation et nous avons décidé d'aller visiter les malades de 2 services de l'hôpital central. Bien-aimés, nous avons donné des médicaments gratuitement. Nous avons donné de l'eau gratuitement. Nous avons donné du papier hygiénique gratuitement. Du javel gratuitement. Et je me rappelle ce jour, lorsque nous avons terminé, le Seigneur est venu parler dans la nuit, disant, à cause de ça, vous ne manquerez jamais d'argent. Et ça marche, bien-aimé. Parce que quand tu donnes, tu n'auras que à rassembler les paniers et les autres pour garder ce que Dieu te donne. Et ce sera un test. Il dit ici, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision de payer ta dîme. Fais-le. Et je vous le dis, c'est au-delà de la dîme aujourd'hui. Tu vas payer ta dîme. Et le conseil que je peux te donner, parce que ça marche pour moi, donne toujours au-delà de ta dîme, ça te fait passer au niveau supérieur. Je sais de quoi je vous parle. Donne au-delà de ta dîme. Si ta dîme c'est 10 000 francs, bien-aimé, donne 15 000. Parce que quand tu donneras 15 000, sache-le, ton salaire, ton revenu va passer au niveau de 15 000. Sois-en sûr. En fait, celui qui paye la dîme de 10 000 francs, ça veut dire qu'il a eu 100 000.
Mais celui qui paye la dîme de 15 000, ça veut dire qu'il a eu 150 000. Et si tu payes la dîme de 150 000 alors que tu as eu 100 000, tu es en train d'appeler le prochain niveau. Ça marche, bien-aimé. Je vous dis, ça marche. Il dit ici, la première personne, non, il dit, la dîme n'est que la première étape. C'est l'étape de départ. La dîme n'est que l'étape de départ parce qu'après la dîme, il y a des offrandes. Après les offrandes, il y a des sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? C'est que tu décides de prendre quelque chose qui te coûte. Tu te prives d'un costume que tu pouvais acheter ou bien un bel habit. Tu te prives d'un confort que tu pouvais te donner et tu apportes pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça, on appelle le sacrifice. Et chaque fois que tu le fais, bien-aimé, tu brises une étape. Tu brises une étape, tu brises une étape. Il y en a tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. Bien-aimé, ça marche. Il dit ici. La première personne à l'avoir payé est Abraham, qui a donné sa dîme à Melchisédek. Il n'a pas eu peur d'aller dans le désert avec ses troupeaux, car il dépendait de Dieu. Abraham était le premier à payer la dîme. Et tout le monde dit, papa Abraham, le père de la foi. Oui, c'est le père de la foi, c'est pour ça qu'il est le premier à avoir payé la dîme. Et si nous sommes les fils d'Abraham, les fils d'alliance, nous devons aussi être fidèles. Il dit ici le prophète Samuel, il n'a pas eu peur d'aller dans le désert avec ses troupeaux, car il dépendait de Dieu. Il savait que Dieu était sa source. Il est allé dans le désert, on a vu ça dans les éditions précédentes, où Lot a choisi le bon terrain, là où il y avait de la verdure, alors qu'il avait peu de troupeaux. Mais Abraham est allé là où c'était aride, dans le désert, avec beaucoup de troupeaux, et il n'a pas tremblé parce que Dieu était sa source. Il dit ici, il a réussi l'examen en payant sa dîme. Bien aimé, la dîme c'est un examen, c'est le petit niveau. Parce qu'après ça, Dieu va te mettre, quand tu es fidèle dans ta dîme, Dieu va passer au niveau supérieur avec toi. Parce qu'il va te dire maintenant, mon fils, je veux que tu fasses un sacrifice d'1 million de francs dans ma maison, de 2 millions de francs, de 3 millions. Voilà, il y a ce besoin. Le prophète ici, Samuel, ne va jamais dire que je veux l'argent pour ceci. Mais pendant que tu observes, tu vois qu'il y a un besoin de ceci. Je connais une maman qui a décidé d'acheter des chaises en cuir pour les pasteurs bien-aimés. Tous les 2 mois, elle vient avec 2 chaises. Cette maman, ses enfants sont en train de travailler. Des enfants qui n'avaient pas de travail, ils sont en train de signer des contrats extraordinaires. Bien aimé, ça marche. On ne te dira pas, viens acheter ceci, c'est vrai. Mais en observant, tu peux sentir dans ton cœur et aller au-delà de la dîme. Aller au niveau du sacrifice après avoir payé la dîme. Il dit, c'est la raison pour laquelle je suis toujours en paix. Et parce que, je veux dire la raison pour laquelle je suis toujours en paix, c'est parce que je compte sur Dieu. Il est ma source. Lorsque Dieu est ta source, il pourvoira, dit Amen. Lorsque Dieu est ta source, il pourvoira, dit Amen. Ça va sortir de toutes parts parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit, le problème, comme je le disais au début, est que tu penses que cet argent est le tien alors que non. C'est pour cela que tu refuses de payer ta dîme et que tu gères cet argent comme tu veux. Parce que tu crois que c'est pour toi. Non, tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Tu n'es qu'un gestionnaire de ce que Dieu a mis à ta disposition. Et la façon avec laquelle tu gères, c'est déterminant. Il dit, il est écrit. Ainsi parlait l'Éternel à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ésaïe 45, verset 1. Il dit, mon fils, ma fille, si Dieu ne te tient pas par la main, tu peux travailler, mais tu ne seras jamais riche. Si Dieu ne te tient pas par la main, tu peux travailler et te contenter du petit, du peu que tu as. Mais bien aimé, je voudrais te dire la vérité, aucun homme ne peut vivre avec son salaire. Le salaire au Cameroun ne peut pas servir. C'est pourquoi ceux qui sont dans les hautes sphères sont obligés de voler.
Mais en réalité, s'ils étaient déjà fidèles dans leur dîme, ils n'auront pas besoin de voler parce que Dieu devrait ouvrir d'autres portes. Certainement, dans les prochains enseignements, le prophète va vous montrer que tu ne dois pas avoir une seule source de revenus. Il dit ici, parce que pour que tu sois riche, Dieu doit te tenir la main. Oui, il doit t'ouvrir les portes. La bonne nouvelle est que mon appel en tant que pasteur est de susciter des géants financiers dans le royaume. Oui, il a cette grâce et reçoit cette grâce au nom de Jésus. De là où tu te trouves, parce que tu es connecté à cette émission, parce que tu es connecté à cette cathédrale, reçois cette grâce au nom de Jésus, la grâce de devenir un géant financier pour le royaume. Un géant financier pour le royaume. Quelqu'un qui a l'argent, parce que bien aimé, je voudrais te dire, pour faire un sacrifice d'1 million de francs, il faut avoir 5, 4. Ou alors il faut même avoir 2. Il faut même d'abord avoir le million. Tu ne peux pas faire le sacrifice de ce que tu n'as pas. Et donc, si tu commences à être fidèle au petit niveau, tu arriveras au niveau supérieur. Il dit ici le prophète. Il dit, la bonne nouvelle, il dit, Dieu tiendra ta main. Tu ne travailleras pas seulement, mais il t'ouvrira les portes. C'est-à-dire, en dehors de ton travail, Dieu va t'ouvrir les portes. C'est pourquoi il va t'inspirer des choses qui vont te permettre d'avoir des sources de revenus parallèles. C'est ça qui rend riche. Va lire dans la Bible, tous ceux qui sont riches ne vivaient pas de leur salaire. Et dans cette génération, c'est impossible d'être heureux avec son salaire. Mais c'est Dieu qui ouvre dans les portes et qui t'ouvre les portes de son bon trésor. Il dit ici, il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il dit, il va te donner les richesses cachées, les trésors cachés, les richesses enfuies. Amen. Il va briser les verrous de fer. Il va briser les portes des reins. Il va les ouvrir pour que tu sois riche. En cette saison de réussite financière, reçois la grâce là. Que l'Éternel soit debout dans ta vie, mais pour qu'il le fasse, tu dois comprendre que l'or et l'argent lui appartiennent et que toi, tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Et la façon avec laquelle tu vas gérer va déterminer si tu passes au niveau supérieur ou pas. Il dit, toute montagne, le prophète Samuel, toute montagne devant toi, Dieu va la planir, dit Amen. Que Dieu te donne les richesses enfuies, les richesses cachées. Que Dieu te les donne. Que Dieu te donne les richesses cachées, les richesses enfuies. Mais pour arriver à ce niveau, sois fidèle avec le peu que tu as déjà. Sois fidèle avec ce que tu reçois, parce que l'or et l'argent lui appartiennent et il a mis la quantité qu'il a voulu mettre à ta disposition. Il peut mettre plus entre tes mains. Mais tout dépend de comment tu gères déjà le peu que tu as. Que Dieu te bénisse. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai toujours pensé que l'argent que tu m'as donné m'appartenait. Oui, c'est faux. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Oh Dieu, je veux réussir l'examen en payant ma dîme. Reçois la grâce d'être fidèle dans ta dîme. D'être assidu dans ta dîme, tes offrandes et tes sacrifices. Il dit, oh Dieu, tiens ma main comme tu as tenu la main des Cyrus. Oui, que l'Éternel tienne ta main et qu'il te conduise, qu'il aplanisse tes sentiers, qu'il ouvre les portes des reins, qu'il brise les verrous de fer, qu'il te donne les trésors cachés, qu'il te donne les richesses enfuies. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je te donne rendez-vous au sommet parce que sois-en sûr, nous sommes en train de faire des pas de géants pour des choses meilleures. Je vous encourage à rester connecté à cette chaîne. Mais surtout, envoyez vos sujets de prière au 6 95 23 25 26 73 90 33 33. Pour vous qui êtes à l'étranger, ajoutez le code du Cameroun, plus 237. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de